Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque Bluetooth. Il s'agit du nouveau Parrot Zik 3 qui est donc la suite de l'excellent Parrot Zik 2 que nous avions testé il y a à peu près 2 ans. Donc le célèbre constructeur revient sur le marché français des casques Bluetooth avec une troisième génération de ce modèle phare, avec au programme pas de grandes révolutions, mais des petites évolutions qui devraient lui permettre en théorie de rester positionné parmi les meilleurs modèles de l'année 2016. On retrouvera donc un design très proche de celui de la seconde génération, toujours dessiné par Stark, ainsi qu'un selon de fonctionnalités habituelles, à savoir connexion sans fil, réduction active de bruit, contrôle tactile, application mobile, bref, tout y passe. C'est disponible pour à peu près 350€, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite déballer ça ensemble. Donc la boîte du Parrot Zik, on vient de la voir, c'est plutôt classe à l'image du casque, et en déballant, le Zik est accompagné donc d'un câble USB, micro USB pour la recharge, mais également pour l'écoute filaire depuis un ordinateur ou un laptop, un câble jack 3,5 mm pour connecter votre smartphone ou votre tablette en filaire, ainsi qu'un petit sac de transport. On regrette d'ailleurs qu'il ne s'agisse que d'une petite pochette en tissu plutôt que d'un étui réel rigide, surtout vu le prix de la bête. De nombreux constructeurs proposent par défaut des pochettes au minimum zippées et rembourrées, comme sur le récent Boss Soundtrue 2 que nous testions par exemple. Un manuel d'utilisation multilingue est également présent dans le bundle. Comme on le disait dans l'introduction, le Zik 3 reprend une construction très proche de la seconde version. On retrouve donc toujours ce design relativement atypique permettant de le reconnaître d'un simple regard parmi les très nombreux modèles actuels. Il s'agit évidemment d'un casque circumoral dont les oreillettes viendront se positionner autour des oreilles afin de les englober intégralement. Les grandes lignes sont conservées avec toujours cet arceau en aluminium disposant d'une courbure si particulière, recouvert sur sa partie supérieure par une zone rembourrée. Un revêtement en cuir protège le tout avec le logo de Parrot incrusté sur le haut de celui-ci. Sur notre version, l'arceau et les écouteurs disposent d'un motif sur piqûre, mais d'autres sont également disponibles comme un modèle à l'esprit croco pour les amateurs du genre. On retrouve également plusieurs couleurs allant du rouge au jaune en passant ici par le noir ou le bleu. Outre le style de l'arceau que chacun jugera à son goût ou non, c'est surtout son confort qui nous intéresse ici. Tout d'abord, comme sur les précédentes versions, il s'agit d'un arceau cranté et on pourra donc venir l'ajuster facilement en fonction des morphologies de chacun. Pour autant, sur le Zik 2, certains utilisateurs se plaignaient d'une marge de manœuvre un peu trop restreinte pour les grosses têtes, et le problème semble réglé ici sur le Parrot Zik 3 avec l'ajout d'un cran supplémentaire. Pour autant, est-ce que le confort est amélioré? Pas vraiment à notre goût puisque le rembourrage reste relativement léger au niveau de l'arceau, exerçant une pression un peu trop importante sur le haut du crâne après quelques heures d'utilisation. Le casque n'est pas forcément douloureux en soi, mais pour le tarif, on aurait souhaité un rembourrage un peu plus soigné, à l'image du Sony MDR-R1 par exemple. Autre petit bémol, la courbure de l'arceau est clairement un peu étrange, n'épousant pas forcément la forme du crâne comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Si ce n'est pas forcément super joli en pratique, ça a au moins le mérite de parfaitement tenir en place sur les oreilles, même lors des mouvements les plus rapides, et ça s'adapte maintenant à la majorité des morphologies. Au bout de l'arceau, on retrouve deux larges oreillettes. Elles reprennent une forme identique à celle du Zik 2.0, avec un design légèrement ovale, bien plus fin que sur la première génération du casque Bluetooth de la marque. Elles peuvent pivoter à 90 degrés vers l'extérieur pour faciliter le rangement à plat du casque, mais également selon un axe horizontal afin de s'ajuster à la morphologie de chacun. La coque de l'oreillette gauche est amovible et permet de venir positionner la batterie du Zik 3. Dans l'idée, on pourra donc investir dans une seconde batterie supplémentaire afin d'être sûr de ne jamais être à court de jus. Sur l'oreillette droite, on retrouve les différentes commandes tactiles du casque qui ont fortement participé à la renommée de la gamme. En pratique, on gère le volume sonore en faisant glisser le doigt vers le haut ou le bas, on passe d'une piste à l'autre vers la droite ou la gauche et on ajuste la lecture ou la pose d'une simple pression. Les commandes sont particulièrement réactives, parfois un peu trop même, et très intuitive à prendre en main. Si on bataille un peu pendant les 3 premières minutes, on comprend vite le principe et un bip sonore vient confirmer les différentes actions. La connectique du Parrot Zik 3 se trouve également du côté droit de l'écouteur, avec notamment un connecteur 3,5 mm pour connecter vos appareils en filaire, ou si vous souhaitez par exemple économiser votre batterie, un connecteur micro USB pour la recharge, mais aussi pour l'écoute filaire depuis un laptop tout en rechargeant la batterie, ainsi qu'un bouton de mise sous tension accompagné d'une petite LED. Concernant le confort, on reste sur quelque chose d'à peu près similaire par rapport au Zik 2.0, avec des coussinets relativement bien rembourrés et agréables à porter une fois sur les oreilles. À la différence de l'arceau, la pression est bien repartie entre les tempes et le long de la mâchoire afin d'obtenir un excellent confort. Attention cependant aux grosses oreilles qui pourront peut-être se sentir légèrement à l'étroit à l'intérieur des coussinets. En retirant le casque, il est possible de porter celui-ci autour du cou, mais comme souvent, les oreillettes ne pivotent pas dans le bon sens à notre avis. En effet, à plat, ce sont les coques externes et non pas les coussinets qui vont venir reposer sur les clavicules, ce qui n'offre pas un confort vraiment optimal. Dernier point concernant le look du produit, sa pochette de transport. À la différence de certains concurrents, Boss ne sait que lui,
Le Parrot Zik 3 n'est pas livré avec un étui rigide, mais seulement avec une petite pochette en tissu. Si cette dernière pourra protéger le casque d'éventuelles rayures dans votre sac, on reste quand même sur notre faim pour un produit dépassant les 300€. En clair, il faudra une nouvelle fois passer par la caisse pour protéger efficacement le Zik, et c'est plutôt dommage. On en vient maintenant à l'application du Parrot Zik, disponible sur iOS et Android, avec ici sur la première page un large cercle permettant d'obtenir un détail concernant l'autonomie restante du casque. En dessous, 3 boutons permettent d'activer rapidement les fonctionnalités principales du produit, à savoir le contrôle du bruit, l'égaliseur et la scène sonore. On pourra ensuite passer d'une fenêtre à l'autre via un script à l'écran. La seconde page, comme on vous le montre ici, concerne le contrôle du bruit, comprendre la réduction de bruit. Ici, on pourra d'un simple glissement de doigts s'isoler du monde extérieur ou au contraire opter pour le Street Mode, laissant filtrer une partie du bruit environnant. Toujours depuis cette fenêtre, on pourra également activer le mode auto permettant d'ajuster automatiquement la réduction du bruit. Il est également possible d'afficher une carte du bruit, même si pour être honnête, on reste assez sceptique sur l'utilité de cette dernière. La page suivante concerne l'égaliseur du Zik 3. L'utilisation est largement simplifiée par rapport aux égaliseurs classiques, avec ici la présence d'un cercle sur lequel on viendra retrouver les différents styles suivants: pop, vocal, crystal, punchy et deep. Il suffit ensuite de déplacer le curseur vers un style de son choix afin de l'adapter à l'écoute à son morceau et à son goût. En clair, les amateurs de grosses basses pourront déplacer le curseur plutôt vers deep, alors qu'on s'oriente naturellement vers vocal pour regarder un film par exemple. Il est également possible d'accéder à un mode producteur permettant d'afficher un égaliseur plus classique sur 5 bandes que l'on pourra ensuite attribuer automatiquement à certains albums ou certains artistes. Il est même possible de télécharger directement des presets déjà définis par Parrot ou par d'autres utilisateurs. Sur la troisième page, on pourra configurer l'option Concert Hall. Pour faire simple, cela permet de gérer au mieux la spatialisation sonore en sélectionnant la scène sonore, Silent Room, Living Room, Jazz Club ou Concert Hall, mais aussi l'angle de diffusion de 30 à 180 degrés. Sur la gauche de l'écran, il est également possible de faire apparaître un menu renvoyant automatiquement vers certaines pages de l'application. On y retrouve notamment le mode avion permettant de désactiver la connexion Bluetooth et les commandes tactiles afin d'améliorer l'autonomie pendant de longs trajets. Depuis l'onglet Réglages, on pourra mettre à jour le logiciel du Parrot Zik 3, mais également configurer plusieurs options du casque. Il est par exemple possible de choisir le nom du casque, d'activer ou non le capteur de mouvement, de choisir la durée avant la mise en veille automatique, ou encore modifier la langue et la couleur de l'application. On en vient maintenant aux performances audio de ce nouveau Parrot Zik 3. Dans l'ensemble, le Zik 3 améliore légèrement les performances sonores du Zik 2.0 qui était déjà bien plus que satisfaisante pour un casque Bluetooth. Évidemment, tout n'est pas encore parfait, mais le rendu global est clairement bon, précis et dynamique. On regrette seulement un son plutôt terne et très plat lors de l'écoute passive, c'est-à-dire lorsque le casque n'est pas forcément allumé, mais seulement connecté via un jack 3,5 mm. Concernant la réduction de bruit, cette dernière est clairement significative dans le mode réduction max et permet de supprimer une large partie des bruits environnants. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester cette fonctionnalité, vous risquez d'être surpris lors des premières utilisations. Par exemple, durant un trajet de plusieurs heures en TGV, la fonctionnalité s'est montrée particulièrement efficace et permet clairement de s'isoler du bruit des wagons, mais également des enfants qui pouvaient crier dans la rame. Certes, la réduction n'est pas encore aussi efficace que sur un Bose QC25, véritable maître en la matière, mais les ingénieurs de Parrot ont clairement réalisé un bon travail de ce côté-là. Dernier petit point concernant l'autonomie de la batterie, avec une autonomie annoncée de 8 heures en Bluetooth avec réduction de bruit activée. En pratique, ce chiffre semble plutôt respecté et se montre relativement correct par rapport à la concurrence. Pour autant, cela pourrait rester encore un peu faible pour les utilisateurs réguliers, gardant le casque sur les oreilles par exemple 1 heure le matin et 1 heure le soir dans les transports en commun. En mode avion, il est possible d'atteindre les 18 heures d'autonomie comme expliqué précédemment dans la vidéo. Notez également que pour cette nouvelle génération, le Parrot Zik 3 peut être chargé vers une station de recharge sans fil QI. Au final, avec ces très nombreuses fonctionnalités, le nouveau Parrot Zik 3 restera encore pour cette année 2016 l'un des tout meilleurs casques Bluetooth du marché. À l'heure actuelle, très peu de produits proposent en effet une connexion sans fil, la réduction active de bruit, des commandes tactiles ou encore une application dédiée complète. Pour autant, tout n'est pas encore parfait et le Zik dernière génération souffre encore de quelques problèmes de confort, notamment sur la durée. L'autonomie reste également limitée et le modèle manque clairement d'un étui rigide pour le prix. Le casque reste néanmoins un excellent produit et en proposant une utilisation toujours plus complète et intuitive avec des performances sonores plus que correctes. Reste maintenant la question du prix car autour de 350€, le Zik 3 est loin d'être donné, notamment face au Plantronics Blockbeat Pro ou tout simplement la version 2.0 qui reste maintenant de plus en plus abordable autour des 250€. Voilà pour ce test, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster sur les commentaires de la vidéo. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager celle-ci. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez salut!